Je vais donc donner la parole maintenant à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Nouveau Centre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission économie revêt en cette période de crise d'un aspect bien particulier, puisqu'en effet les entreprises françaises, comme toutes les entreprises, je dirais, du monde aujourd'hui, connaissent une crise qui n'a jamais été vue et dont l'ampleur n'a pas de pareil depuis 1929. Les dernières informations macroéconomiques semblent indiquer que la France est en train de sortir de la récession. Tout au moins, quelques signes l'indiquent. En effet, le produit intérieur brut français a augmenté de plus 0,3% au deuxième trimestre, après avoir connu un chiffre à moins 1,4% au premier trimestre de cette année. Pour autant, si la récession semble terminer dans nos régions, nous pouvons observer en tant qu'élus que la situation économique reste encore très difficile, tant pour les entreprises que pour les ménages. Dans le cadre du plan de relance, des dispositifs pris par le gouvernement ont permis, dans une certaine mesure, d'amortir les effets de la crise. La prime à la casse, qui a rapidement relancé le secteur automobile, des mesures fiscales comme la réduction exceptionnelle d'impôts sur le revenu, le dispositif zéro charge pour les embauches dans les très petites entreprises, ce sont près de 45 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie l'année passée. Aujourd'hui, il faut penser l'après-crise et accompagner la croissance de demain. Comme pour le plan d'aide aux agriculteurs, nous défendons qu'au-delà des mesures urgentes qu'il faut prendre, ce sont des réformes structurelles qu'il faut mener. Pour ce faire, les centristes entendent supporter une politique de développement des petites et moyennes entreprises. Le développement des PME est important, bien sûr, en raison du poids de ces entreprises dans l'économie française et des contraintes spécifiques auxquelles elles sont soumises. Les PME, les commerces et l'artisanat sont le cœur de l'emploi et leur dynamisme doit être encouragé. Les petites et moyennes entreprises du secteur de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentent plus de 97% des entreprises et emploient près de 7 millions de salariés. Il s'agit donc d'un secteur stratégique que l'État doit veiller à soutenir et dont il convient d'accompagner le développement. À ce titre, l'accès au crédit est donc fondamental et je salue les dispositifs de garantie proposés dans le cadre du plan de relance. Le fonds de garantie, ligne de crédit confirmée qui a pour objet de garantir des lignes de crédit à court terme, confirmées pour 12 à 18 mois, avec un plafond fixé à 1,5 million pour les TPE et PME. Ou encore, le fonds de garantie renforcement de la trésorerie qui concerne des prêts à moyen terme, 2 à 7 ans. Il permet pour sa part de transformer des autorisations de découvert en prêts à moyen terme ou encore d'augmenter l'assiette de crédit pour honorer de nouvelles commandes. Cependant, on peut noter l'arrêt brutal dans ce projet de loi de finances 2010 de quelques mesures et notamment de mesures de remboursement anticipé des entreprises. Cela représentera un choc de trésorerie négatif pour les entreprises. Je pense au crédit d'impôt recherche et au report en arrière des déficits d'impôt sur les sociétés notamment. Certaines études montrent que le moral des chefs d'entreprise tend à s'améliorer. Je souhaite suivre cet optimisme. Même si la prudence s'impose encore, je veux croire en une amélioration de l'économie française pour les mois à venir grâce à l'action du gouvernement en concert avec l'action des collectivités territoriales. Je voudrais souligner et attirer l'attention au passage sur le rôle et la responsabilité des banques dans l'accompagnement des entreprises, de l'artisanat
et du commerce. Parce que le consensus qui a existé pour le soutien budgétaire à l'activité économique ne devra pas être retiré brusquement au moment où l'on voit poindre la reprise, le groupe Nouveau Centre, et plus largement les centristes, appellent à voter favorablement les crédits de cette mission budgétaire du projet de loi de finances 2010. Je vous remercie. Merci, monsieur.